Hello, hello. Bonsoir, salut Brian, Bonsoir, bonsoir. ça va? Ça va, tu m'entends bien? Je t'entends très bien. Toi aussi? Bon, oui, très bien. Ça marche Ouais, bien. parfait, parfait, parfait. Aucun Euh, souci. Bonsoir à tous, rebonjour Brian. Donc comme convenu, petit rendez-vous ce soir sur le quatrième live Instagram de la Bicoque pour discuter un peu ça va faire un an de création de la Bicoque Academy. Donc pour revenir un peu avec Brian sur le pourquoi on a créé ce projet, reparler un peu d'historique un peu de notre projet, même si ça fait dans plusieurs vidéos qu'on l'a déjà présenté. Et après, bien sûr, un petit temps d'échange sur ce qu'est la Bicoque Academy aujourd'hui au présent, mais ce qu'elle sera aussi peut-être dans le futur avec ce qu'on met en place avec Brian. Et puis après, un deuxième temps, plus du coup pour le sportif et pour Brian, pour faire le point sur ce qu'a vécu Brian ces dernières semaines, ces derniers mois, le début de saison 2022 avec les nouveautés de staff et d'équipe. Et puis ensuite, discuter un peu du mois de mars, du printemps et puis peut-être de l'été. Si ça vous va, je vois que tout le monde arrive au fur et à mesure. Il y a un peu de monde déjà. On va attendre peut-être encore 2 minutes, Brian, tant que tout le monde arrive. Oui, oui, on peut attendre un petit peu. Et puis comme vous pouvez le voir, je suis en voiture actuellement. C'est ce que j'ai vu. J'ai pas insisté sur le fait que tu étais encore en voiture, mais Non, on a non, encore j'ai pour. rien du tout à cacher. Mais non, mais même en voiture, si ça vous dérange pas au niveau du son, moi, ça, y a aucun souci, Ah ça. bah non. Après, faut pas trop que les autorités nous regardent, mais. Ah non, non, mais moi, je conduis pas, hein. Ah, tu conduis pas là? Mais non, c'est pas moi qui Ah, conduis. d'accord. Bonjour, bonjour à ta Madame pilote. Cocard. Ah Madame oui, Cocard. Madame Cocard, ouais. Mais du Euh, coup, non, non, ouais, c'est pas, j'ai un pilote, donc parce que du de coup, mon côté, il y a aucun souci. on a l'impression que tu étais à droite de la voiture, du coup, Non, non, non. Bon, bah super. Alors, si Du t'es coup, prêt à échanger avec nous et avancer, donc voilà, on se lance. Donc, Brian, voici, donc, ouais, juste revenir aussi sur le pourquoi de ce projet, pourquoi notre association. On pourrait peut-être parler déjà du passé, comment on s'est rencontrés, et puis comment c'est créé l'envie pour nous de créer cette structure. Je bah, te je vais laisse commencer commencer, ou... ouais, parce que tu parles beaucoup, je vais prendre le relais. Non, mais oui, c'est sûr que j'ai envie de dire que c'est un projet, on va dire, à l'image de notre relation et de notre rencontre à tous les deux, parce que pour expliquer un petit peu la petite histoire, on s'est connus très jeunes lorsque toi, alors je sais pas vraiment quel âge tu avais, mais je pense que tu avais à peine 18 ans ou tout juste 18 ans. 6 ans de plus que toi, ouais, toujours. Donc voilà, Ouais, alors que j'avais 19 Fabien, ans, ouais, 19-20 ans, ouais. c'est ça, mettait sa carrière de sportif de haut niveau un peu entre parenthèses De et de sportif tout court, ouais. côté. De Et, sportif, pas de haut niveau, ouais. et du coup, en fait, moi, j'étais tout jeune à l'école de cyclisme où je sortais tout juste de l'école de cyclisme de l'US Pontchâteau et Fabien a décidé et a eu la vocation qui lui va ravir un petit peu de l'entraînement et on va dire de l'échange avec les jeunes, de Ouais, l'accompagnement, de l'encadrement des jeunes, ouais, de l'encadrement des jeunes, l'encadrement ouais. des jeunes. Et donc, ça a été. Donc j'avais déjà quelques encadrants par le passé, mais il était tout jeune et il s'occupait de nous à l'US Pontchâteau. Et puis ensuite, on a grandi au fur et à mesure, tous les deux, chacun de notre côté. On a progressé chacun comment dire, dans ses Dans son domaine de compétences et puis compétences, ouais, dans c'est son ça, ouais. domaine, ouais, voilà. Et puis, donc on s'est un petit peu quitté de vue pendant, on va dire, 4 années, 4, 5 années, lorsque moi j'étais au Pôle France à Talence en sport-études et Ouais, du quand coup tu en étais en études de junior, ouais. course-piste. Voilà, quand tu étais en junior, quand tu es arrivé en junior 1 à Talence, ouais. C'est tout à fait ça. Donc on s'est un petit peu, bon, on s'est pas quitté de vue. On avait toujours, on échangeait tout le temps au téléphone. On avait, Parfois, ça on nous avait plus appelait la aussi. relation entraîneur-entraîné qu'on Oui, voilà, avait. c'est ça. Ouais. Tout à fait. Et puis du coup, lorsque je suis passé professionnel, il me fallait un entraîneur. J'avais totalement confiance en Fabien et on avait, on va dire, créé cette relation qui facilitait les choses. Et du coup, c'est pour ça que Fabien a été mon entraîneur pendant, je dirais, au
moins 6 ans chez les professionnels, Ouais, six ouais, sept ans, ouais, cinq 6 six ans, ans, ouais, 5 cinq 6 six ans, ans, ouais. ouais, ouais. Et donc voilà, et c'est pour ça qu'on a souvent échangé et discuté de ce projet, on va dire, au bout de, ouais, une fois que j'étais un petit peu plus mûr et un petit peu plus vieux de ce projet d'académie, de rendre un petit peu, en tout cas de mon côté, moi, c'est plutôt essayer de rendre un petit peu au vélo ce qui peut m'apporter, ce qui m'apporte au quotidien, mais plutôt dans la vie de tous les jours, des valeurs. Et voilà, je ne vais pas faire comment dire, la liste, mais pour moi, le vélo, c'est l'école de la vie, et c'est pour ça qu'on a décidé de créer cette association pour déjà essayer d'encadrer et d'aider un petit peu, si on peut apprendre quelques petites choses aux plus Les rares qui bases, les sont rudiments, ouais, les aux jeunes. rudiments Tout à de fait. l'entraînement, les bases, quoi, les bases de l'entraînement, les bases du vélo, et voilà, ouais. Non, non, tout à fait. Et que les jeunes soient plus tard cyclistes professionnels ou qui ne fassent plus du tout de vélo, je pense que quoi qu'il arrive, c'est des valeurs qui sont importantes dans la vie et qui nous servent toujours. Et j'ai envie de dire que c'est même pas des cyclistes qu'on a envie de comment dire, D'encadrer et de former, ouais, d'encadrer, c'est plutôt des futurs hommes et femmes, on va dire. ouais, c'est ça, Des ouais. Et plus, puis juste aussi, avant d'être honnête femme, moi en fait, ce qui me plaît dans ce projet, c'est juste aussi tu l'avais vécu toi aussi quand tu étais jeune, Brian, hein, juste qu'ils vivent un bon moment, et que les jeunes vivent un bon moment, qu'ils prennent un moment de plaisir sur une semaine, sur un week-end, autour de leur passion qui est le vélo, et du coup, bah, qui passent un bon moment, quoi, hein. tout à fait, ouais. J'ai eu l'occasion de le faire quand j'étais jeune. J'ai fait, avant de faire des stages autour du vélo, j'ai déjà fait des colos comme beaucoup d'entre vous et d'entre nous. Et c'est des moments de vacances super. Et j'ai eu l'occasion d'en faire autour de vélo, et c'était encore encore mieux parce que c'était mon domaine et ce que j'aimais faire du vélo, et voilà, apprendre plein de petites choses. J'avais, ouais, des étoiles plein les yeux, et c'était quelque chose de génial. Ouais. C'est un petit peu ça, ouais, un super, on va dire, une belle semaine d'échange, De d'apprentissage, mais colo, ouais. aussi de partage, quoi. Une semaine Complètement. de Et colo, quoi. c'est ça. Et tu as dit un peu le terme. On avait hésité au départ à s'appeler colo vélo. Après, on avait peur que ça fasse trop colo et du coup, et pas assez vélo et entraînement. Mais du coup, pas assez cyclisme, quoi. Mais c'est un peu ça l'idée, quoi. C'est des moments entre copains à passer du temps autour de la passion qui est commune, qui est le vélo et le cyclisme, quoi. C'est un peu ça, C'est quoi. clairement ça, c'est clairement passer un bon moment. C'est pas, l'idée, c'est pas de former des champions c'est clairement pas l'idée de former des futurs professionnels. C'est Alors pas. je le souhaite Ouais, oui, bien sûr. qui en est pas clairement pour eux, parce que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent sur Bah, les stages qu'on c'est les propose rêves de là, beaucoup, bien sûr, bien sûr. qui était le mien auparavant, mais c'est clairement plutôt ouais, un truc un peu de vacances, quoi, vacances Ouais. autour du vélo. Voilà, ouais. Bah, je pense que les maîtres mots qui sont vraiment le sérieux, parce qu'il y a quand même la pratique du vélo, la découverte de l'entraînement, la diététique, de la mécanique, et vraiment le plaisir d'être aussi, et le plaisir est très important pour nous, le plaisir d'être là ensemble et de pratiquer ensemble, quoi. Tout à fait, Et donc, du coup, tout à fait. ce que je rajouterais par rapport à ce que tu as dit, Brian, on a compris hein, la volonté pour nous deux de créer cette structure pour aider les jeunes, pour dynamiser un peu le cyclisme en se faisant plaisir. Et c'était important aussi pour nous de ne pas créer ou de ne pas s'intégrer dans une structure qui existait déjà, parce qu'on aurait pu hein, très bien aller dans notre club de cœur à tous les deux à l'USP et puis mettre beaucoup de moyens à l'USP. Alors, bien sûr, c'est pas qu'on n'a pas voulu le faire, c'est que du coup, on a fait le choix aussi d'être ouvert du coup à plus de monde et du coup être partenaire à tous les clubs, pas créer un énième club pardon, pour être en concurrence avec lui, mais vraiment pour être au service de tous les clubs et de tout le cyclisme, et peu importe où en France, quoi, entre guillemets, hein.
Donc, clairement, j'ai envie de dire que c'est l'échange et le partage, les maîtres mots, et du coup, c'était pas pour pénaliser certains clubs, Ou à rentrer dans une faire concurrence, ça, rentrer dans tout une à fait, guerre de clubs, nous, ça nous intéressait pas. On voulait pas créer ou même créer un énième club. On y avait pensé à une époque. Hein. On aurait pu créer notre club à nous avec des cadets, on aurait fait des sélections et tout. Clairement, ça nous intéressait pas. Nous, on veut que les jeunes restent dans leur club à l'année, dans leur structure. Ils sont très bien épaulés dans leur structure à l'année. Et par contre, après, sur les vacances scolaires, sur des week-ends, s'ils ont besoin de plus, s'ils ont besoin bah, si leur club ne leur fait pas d'encadrement, par exemple, sur les vacances d'avril ou sur les vacances d'été, et ben là, du coup, on est là pour répondre à leurs besoins s'ils en ont besoin. C'est ça un peu l'idée. Et justement, d'être partenaire des clubs et en aucun cas concurrent avec à eux. Quoi. tout à Donc, fait, tout à fait, tout donc à voilà fait. un peu le début de ce projet. Donc, comme tu l'as dit, hein, ça fait longtemps qu'on y pense. On s'est lancé il y a un an, du coup en 2021, en avril-mai, parce que voilà, ça fait un an maintenant, hein, tout juste. C'est vrai que bah, un lancement particulier, hein, tout le monde le sait, hein, en période de Covid. Donc, un lancement particulier, mais on avait à cœur de se lancer avec Brian et puis d'avancer. Donc, sur cette première saison 2021, du coup, on a réussi à organiser quand même 5 stages malgré le Covid. Donc entre juillet et octobre, on a croisé 23 jeunes sur cette première année. Donc voilà, on arrive en 2022, la nouvelle saison de stage. On a notre premier stage là, dans 10 jours, donc du 19 au 23 avril. Il sera toujours dans la Sarthe, sur un peu notre fief là, de regroupement pour le moment. On aura ensuite des stages en juillet, en août et en octobre. Toujours pour l'instant autour de la route du cyclocross de la route du cyclocross, pardon. Et la nouveauté du coup pour 2022, c'est on va lancer un stage VTT la semaine du 14 juillet. Voilà, à quelques semaines du TFJV. Si y a besoin certains ont besoin de se préparer pour le Trophée de France des jeunes VTTistes. Et puis voilà, toujours aussi à Ciel-Guillaume dans la Sarthe. Donc voilà, donc les objectifs, tu l'as un peu dit Brian tout à l'heure, mais l'objectif c'est vraiment le plaisir hein, dans un premier temps, mais aussi la découverte de l'autonomie. La découverte, ouais. On va tendre vers l'autonomie pour les jeunes. En tout cas, on va essayer de les former en une semaine sur cette autonomie, pardon, autour de l'entraînement. Alors bien sûr, 5 jours de stage, et puis Brian, on en a assez parlé pendant ces 10 dernières années pour savoir qu'on ne peut pas être autonome sur l'entraînement en 5 jours. Et même en 10 ans, on n'est pas encore autonome. Donc, Tout à fait. il faut du temps. On parle aussi de diététique. Et là, encore une fois, et tu ne vas pas me contredire, là aussi, ce n'est pas en 5 jours qu'on va devenir autonome sur la diététique. Parce qu'en 10 ans, on ne l'est pas encore. Voilà. Mais c'est un débat, un début d'autonomie, on va dire. En tout cas, c'est se poser les bonnes questions sur qu'est-ce qu'il faut manger avant les courses, qu'est-ce qu'il faut manger sur le vélo, qu'est-ce qu'il faut manger pendant la course, etc. Et c'est des C'est un moments début très informels. d'apprentissage. C'est Ouais, un c'est de début l'apprentissage, c'est des d'apprentissage, découvertes, quoi. clairement, Ouais. parce que je me rappelle, voilà, quand j'étais minime, je connaissais rien du tout à tout ça. Et malgré tout, maintenant, on voit que le vélo va de plus en plus vite, ou en fait est de plus en plus précoce. Et c'est sûr que c'est aussi super important d'avoir ces bases. Il n'y a pas besoin, faut pas venir avec un carnet et tout écrire et Non, non, ouais. tout apprendre à la lettre. Mais je trouve, c'est important, voilà, d'avoir un petit peu déjà une écoute et un message autour, voilà, ouais, tous ces sujets-là, parce que c'est super important comment dire, dans la, Dans le dans quotidien, et la puis, vie, dans le ouais, quotidien. ouais, c'est ça. Et puis moi, je vois plus que c'est un savoir-être et un savoir-vivre, hein, au final, plus que, comme tu dis, il y aura pas de cours théoriques, il y aura jamais de cours théoriques sur nos stages. Ça sera seulement des moments informels, en fait, où du coup, on échange, on partage, on prépare les repas ensemble, et du coup, bah, c'est dans ces moments-là qu'on échange sur les intérêts de la diététique, etc., quoi. Donc Tout voilà. à fait. Et Et puis c'est aussi mine de rien, c'est aussi un savoir manger, mais c'est pas simplement pour le c'est sportif, pas ça pour le sportif, en fait, c'est pour la personne elle-même, en fait, même la personne lambda de tous les jours. C'est plein de petites choses qu'on peut apprendre et qu'on peut faut utiliser au quotidien, même.
Même tout des fois, à il y a même fait. des parents, à la fin des stages, il y a même des parents qui me demandent des conseils, alors qu'ils ne sont pas tous sportifs. Et du coup, voilà, Non, mais c'est vraiment ça l'idée, quoi. c'est tout à fait ça. Et donc, du coup, après, on a aussi un temps autour de la mécanique, parce que bon, on sait que le cyclisme est quand même un sport mécanique, entre guillemets. Et du coup, on passe du temps à échanger autour, sur les bases, hein, sur les basiques, comment entretenir le vélo, comment changer une chambre à air, comment changer un pneu. Et des fois, on va même plus loin, hein, on démonte, on change les câbles, les gaines de dérailleur, etc., pour être autonome là-dessus. Voilà. Ce qui est Euh, aussi, je rebondis là-dessus, ce qui est aussi super important parce que quand pour c'est pas papa toujours et compter maman sur papa, qui. maman. C'est tout à fait ça, pour être autonome. Exactement, on parle toujours d'autonomie, ouais. Donc voilà, le programme, donc les programmes types se font du lundi au vendredi en général, avec des sorties de vélo tous les jours ou deux sorties de vélo. On fait toujours aussi un peu de découverte du renforcement musculaire. Voilà, toujours adapté bien sûr aux jeunes de 12 à 16 ans. Voilà, donc c'est des choses de base en fait. Encore une fois, utiles pour tous au quotidien. Voilà, sur le renforcement de la ceinture scapulaire, des abdominaux, etc. Et encore une fois, c'est comment on peut aider les jeunes à se développer, à être au mieux pour devenir des cyclistes et prendre du plaisir dans la performance ou juste à pratiquer, quoi. C'est ça l'idée. Donc voilà, et aussi une fois par semaine, en général, vous connaissez tous l'emploi du temps de Brian, hein, qui est très chargé et qui est souvent en course. Et donc du coup, Brian ne peut pas être présent sur les stages, vous l'avez bien compris, et heureusement, parce qu'on préfère qu'il court, et je préfère qu'il court. Mais du coup, Brian essaye quand même d'être présent une fois par semaine en visio voilà, pour échanger avec les jeunes qui sont sur place et discuter avec eux, quoi. C'est Donc, tout à fait ça, ouais. Étant beaucoup en cours, c'est souvent difficile pour moi d'être présent. Je rentre pas longtemps à la maison et parfois même je suis en course quand on s'est en visio. Mais ça permet voilà, d'échanger si vous avez des questions, voilà. C'est simplement aussi un moment d'échange, de discussion, comme si j'étais avec vous. Après, maintenant, on a la chance avec les visios de pouvoir échanger à distance, ce qui facilite un peu la chose. Mais c'est sûr que voilà, voilà, ça permet de discuter de, de tout et de rien comme si j'étais à table avec vous, quoi. exactement, exactement. Donc Brian est là indirectement, même si son calendrier ne permet pas de venir faire du vélo avec nous, hein. Donc voilà. Pour les objectifs du futur, on a plein d'idées avec Brian, il y a des choses qui sont un peu sur le feu, voilà, qu'on réfléchit comment être encore plus présent et comment encore plus aider les jeunes, les structures, les clubs, etc. Mais dans un futur proche, sur le programme 2023, hein, on est qu'en 2022, début d'année 2022, mais on pense déjà à 2023. Il nous tient à cœur tous les deux d'organiser les premiers stages pistes, parce que c'est quand même une activité aussi qui nous a plu et qui nous a animés pendant de nombreuses années. Donc, je pense que les premiers stages pistes auront lieu en 2023. Sûrement peut-être dès février en plus pour profiter de faire de la piste l'hiver et du coup de profiter de ce moment-là pour pratiquer la piste en vélodrome couvert, bien sûr. On imagine aussi, il faut qu'on réfléchisse à ça et comment on se positionne sur faire des stages alors je ne sais pas comment l'appeler encore, mais de remise à niveau scolaire ou des stages de révision pour allier en fait parce que c'est de 12 à 16 ans, c'est une des grandes problématiques, c'est l'école et les révisions. Et du coup, comment allier le scolaire à la pratique du vélo et à l'entraînement. Donc ça, c'est une idée qu'on a en tête depuis plusieurs semaines et qu'on va essayer de mettre en place. Et bien sûr, la grande nouveauté de 2023, parce qu'il va falloir qu'on y passe, je pense, c'est des stages à la montagne qui permettront, notamment pour nous, les jeunes, quand je dis nous, c'est tous les jeunes qui habitent dans l'Ouest, parce que nous, on est quand même basé dans l'Ouest, c'est de sortir un peu des routes qu'on connaît et puis d'avoir le plaisir de la pratique en montagne. Donc, je pense que ça va être une des nouveautés de 2023. Voilà pour la bicoque. Que Euh, des bonnes choses, que des bonnes choses. ouais, on va avancer progressivement. Après, on y va à notre rythme. On se fait connaître progressivement. On était, peut-être que vous nous avez croisés sur des épreuves. Là, on était partenaire de plusieurs épreuves là, le mois dernier. On était sur la ronde du printemps. Donc, pour les minimes cadets, pas pour les juniors, mais pour les minimes cadets au mois de mars. On était sur une course de ROF aussi au mois de mars à Télocher pour essayer de communiquer
auprès des filles. Ce week-end, on était avec notre club de cœur à Saint-Roch, près de Pontchâteau, dans le 44, pour essayer de présent auprès de notre club de cœur qui est l'US Pontchâteau. Et puis du coup, pour récompenser aussi les lauréats de la course. Donc voilà, on est sur le terrain et on fait évoluer le projet à son rythme et tout doucement. Et en tout cas, on avance sereinement. Moi, j'ai une question. Est-ce que tu iras sur le vélodrome au mois de février? Oh, bah, Est-ce c'est que tu sûr. en... Tu me connais, mon vélo est à Pontchâteau, parce que du coup j'ai prêté mon vélo au club, mais c'est sûr que je vais remettre le vélo en état pour rouler, alors ça c'est sûr. Mais je roule à chaque stage, hein, rappelle-toi, hein, je suis sur le vélo Oui, oui, à chaque oui, oui, stage. Hein. je sais bien, mais C'est je suis hors de impatient de te question. voir sur le bois. Ah ouais, bah si, ouais, ça le fera, ça le fera. Donc voilà, on reste. Je vais regarder dans le fil là dans le fil, je sais pas comment ça s'appelle, le fil de trucs là, voir s'il y a des questions. Je crois pas qu'il y en a qui y sont passés, mais n'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions proprement dit sur la bicoque, on pourra y répondre. Et puis autrement, maintenant on va passer un peu sur aussi peut-être ce qui vous intéresse. Hein, là c'est le début de saison de Brian là. Brian, que tu nous racontes un peu ça la nouveauté avec le changement d'équipe, Cofidis, un nouveau rythme, un nouveau staff, une nouvelle équipe. Et puis, tu nous racontes un peu ça. En même temps, Bah, c'est je regarde les messages. c'est plein de belles, de belles choses et de bonnes choses. Ouais, j'avais envie, bien évidemment, de partir sur les chapeaux de roue pour 2022. Et voilà, j'ai bien travaillé cet hiver. Ça a été une bonne préparation. Et puis, j'ai réussi à gagner deux fois en début de saison. Je suis pas passé loin à Paris-Nice. La condition est très très bonne depuis le début de saison. J'ai un petit peu dans le viseur l'Amstel Gold Race dimanche, qui est une course où j'ai fini quatrième en 2016. Donc bien évidemment, j'ai envie de faire un bon résultat là-bas. Mais voilà, je me sens très bien dans ma nouvelle équipe et j'ai été très bien intégré et tout se passe pour le mieux pour moi et j'espère que ça va continuer tout au long de la saison. En tout cas, je fais tout pour. Top, ouais, effectivement, beau début de saison, super encourageant. Un mois de mars un peu plus difficile, peut-être qu'il y en a qui se posent des questions. Alors bien sûr, moi j'ai un début de réponse, on en a déjà discuté, mais ouais, tu étais un peu malade et tout. Après, la réalité du sportif de haut niveau, hein, il y a des hauts, il y a des bas, c'est pas toujours ce qu'on imagine. Comment t'as géré ça? Clairement, bah après, voilà, c'est sûr que comme vous avez pu voir à Paris-Nice, il y a eu beaucoup d'abandon, comme à Tirreno. Il y a une petite la bronchite, on va dire, qui traînait dans les pelotons. Et du coup, j'ai pas été énormément malade, mais ça a duré quand même un petit peu. Donc moi, j'ai pu finir Paris-Nice. Mais j'étais un petit peu, bien évidemment, affaibli pour Milan-San Remo. Donc qui était un objectif pour moi. J'ai été l'un des derniers à être lâché dans la Cipressa et j'ai pas pu défendre mes chances à fond, on va dire, sur Milan, mais c'est sûr que c'était une déception, mais ça fait partie d'une saison et d'une carrière chez les pros. Et, euh, et voilà, ouais, j'étais au départ, mais un petit peu, on va dire, en demi-teinte. En Ouais, demi-teinte. pas à 100%. Et quand on voit le niveau qu'il y avait encore cette année, on peut pas jouer sa carte Bah sur ce genre de après, course quand on n'est pas à 100%. Hein. c'est des courses de très haut niveau avec les meilleurs du monde et il y a pas de place. Il n'y a pas de place à l'incertitude, il faut vraiment être à 100% pour déjà espérer jouer quelque chose. Et du coup c'était compliqué, mais voilà, après, j'ai eu le temps on va dire, de souffler un petit peu la semaine après l'Amstel. Et puis la Tourangelle, j'ai été très actif, très offensif. Et même voilà, à travers les Flandres, les sensations étaient très bonnes. Adélie, Axel Zinglet a conclu le travail magnifiquement. Donc ouais, l'équipe est dans une bonne dynamique et j'espère que moi, ma condition est plutôt très bonne. Même si j'arrive sur la fin de mon premier bloc de course et de pic de forme, on va dire, si on peut
dire ça, mais on va, on va essayer de faire ça bien ce dimanche, quoi, pour se faire plaisir déjà. Je vais essayer de me faire plaisir sur le vélo et voilà. Bah, carrément. Donc, du coup, là, dimanche. Après, j'imagine, du coup, un petit temps de récup avant le printemps, si je comprends bien. Ce que tu as dit entre les Oui, lignes. en gros, c'est ça. En gros, oui, c'est ça. Je fais Amstel et Brabançonne le mercredi d'après. Et pour récupérer un petit peu de cet enchaînement, parce que je crois que je vais finir avec 31 jours de course depuis fin janvier, ce qui fait quand même pas mal. Je vais avoir voilà, 5 jours, je pense, sur 5 jours sans vélo. Et en plus, je vais reprendre la préparation tranquillement pour bien évidemment le Tour de France qui sera un moment important de ma saison au mois de juillet. Donc on repartira sur une préparation un petit peu différente de ce que je pouvais faire d'habitude. Je serai normalement aligné sur le Tour de Suisse. Et, euh, et voilà, plein de belles choses à Un beau, venir. un beau printemps et un bel été en perspective. Et voilà, faut penser aussi, il y aura le championnat de France à Cholet. À Donc voilà, Cholet, à la maison presque, ouais. pas très loin, pas très loin. Ouais, pas très loin de la maison. Ouais. Il y a des questions, il y a deux questions. Est-ce que tu serais au circuit des Ardennes? Alors, bah pour rien vous cacher, je suis dans la voiture parce que je suis dans les Ardennes en fait. Je suis remonté avec ma femme et ma fille dans la belle famille parce qu'elle s'occupe, elle est bénévole au circuit des Ardennes et du coup, je suis venu aussi profiter pas du climat, du dénivelé pour travailler un bon dernier coup avant l'Amstel. Moi, je pars vendredi à l'Amstel Gold Race, donc il reste plus que demain. Aujourd'hui, j'ai fait 5 heures de vélo, 4h30 pour pas mentir. Voilà, aujourd'hui, j'ai plutôt pensé à la récupération. Peut-être demain, je promets rien. Peut-être que demain, je serai sur le circuit des Ardennes, mais j'ai vu la météo Peut-être et voilà, privilégier faut de ne pas prendre de risques. peut-être privilégier le canapé. Mais Ouais. voilà, je vais voir. Ok. Il y a Elliot qui nous demande, qui a gagné, on avait fait des jeux concours cet hiver. Il avait gagné une paire de lunettes, un jeu concours sur Instagram, je crois, de mémoire. Et du coup, il a tes lunettes, Elliot, et ben, il gagne pas autant que toi. Il se demande comment faire. Donc, je pense que là, il faudrait plus qu'on l'ait en direct par téléphone, mais parce que là, ça va être compliqué de donner une réponse comme ça à C'est Elliot. compliqué. C'est Désolé, compliqué de Elliot. répondre à Elliot comme ça. Ouais, c'est Je peux, clair. je peux pas faire grand-chose pour toi. Ouais, désolé. Ouais, Elliot, ouais, n'hésite pas à nous recontacter, Elliot. On va essayer de trouver des solutions. Mais là, comme ça, sans avoir plus d'informations, de t'aider pour gagner des courses, ça va pas être facile. Euh, Sinon, on avait une question aussi. Comment s'inscrire pour venir sur les stages. Le site internet est assez bien référencé sur Google, donc c'est Bicoque Academy. On n'a pas dit aussi Bicoque Academy, je voulais le dire dès le départ à l'introduction. Pour Bicoque Academy, j'imagine que vous avez tous compris. Dans Bicoque, il y a Brian Cocard. Donc Brian Cocard Academy. Et aussi, on a mis Academy en anglais, du coup, avec un Y, parce que dans To Be, Bicoque, il y a aussi To Be, donc être un peu Brian Cocard, quoi. Être un peu Brian dans ses stages. Donc voilà. Et donc, du coup, vous tapez sur n'importe quel moteur de recherche Bicoque Academy. Vous tombez sur le site et en quatrième page du site, il y a la page de préinscription. Et donc, à partir de là, vous pouvez vous inscrire sur les stages. C'est assez simple et vous retrouvez le mail, le mail, les numéros de téléphone et tout ça. Donc, c'est assez simple pour avoir les informations. Voilà, sinon je pense pas qu'il y ait d'autres questions. Il y a des gens qui disent de te couvrir si tu vas demain pour pas tomber malade, mais ça ouais, tu vas faire gaffe. Ouais. Il y a Jérémy Lecroc aussi qui t'encourage. Bonjour Jérémy. Jérémy qui est comment dire, qui est originaire de pas très loin des Ardennes, hein. Il habite Reims Ah, bah c'est un et local. on a échangé une sortie cet hiver entre les fêtes. Ah, Entre les fêtes, j'étais revenu dans les Ardennes chez mes beaux-parents bah, pour fêter, pour faire les fêtes on s'était rejoint à Rethel, très exactement. ah. Il Là, y a c'est pour ceux qui le fameux connaissent. boudin.
Toi, tu Ah, bah, connais plus le boudin, toi. ah, non, je connais pas ce fameux boudin. Tu connais pas le Attends, boudin de Rethel? non, 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 pas encore, pas encore. Les liens des réseaux sociaux sont sur le site internet de la Bicoque. Ouais, ouais, ouais. Vous trouverez toutes les informations sur le site et sur les réseaux sociaux aussi. Donc, vous trouverez tout à ce moment-là. Donc, s'il n'y a pas plus de questions, on va vous laisser, tranquille. Et s'il y a encore des questions, on peut encore attendre quelques minutes. Et autrement, on va terminer ce petit live là-dessus. Et puis, bah, encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'infos, le site internet, les réseaux sociaux. Et voilà. Je crois pas qu'il y a plus de questions, Brian. Non, bah, très bien. Très bien. J'espère Je que ça vous a plu et qu'on a pu répondre à quelques questions, vous expliquer un petit peu comment ça se passe, que le pourquoi du comment, bien évidemment aussi, le pourquoi on est, comment dire, on a fait tout ça et je vois pas mal de questions Ouais. sur l'entraînement dans les Ardennes, si on pouvait faire des groupes, mais malheureusement, je fais repos demain et je fais reconnaissance de l'Amstel vendredi. Donc, je pars vendredi matin de bonne heure des Ardennes. Donc, je ne fais plus de vélo En dans Ardennes. le coin. Et bien évidemment, parce que si vous y allez, vous sortez, bon courage. J'ai vu la météo, ça Ça va va pas pas être être facile. facile. Dac. Merci Brian. Merci à De tous rien. pour l'écoute. Et puis on reste à votre entière disposition pour continuer à faire avancer ce projet qui est la Bicoque Academy. Bon, bah écoute, je vous dis à bientôt. Bonne soirée. Ciao. Allez, ciao.